Bonjour. Est-ce que vous connaissez le vampirisme identitaire? C'est ce procédé qui consiste donc à renoncer aux divinités tutélaires de son identité et à adopter des facsimilés de divinités qui viennent tout simplement spolier la force intérieure de votre identité. L'identité est le domaine de la force. C'est la maison de la force. C'est également la maison de la lumière, la maison de l'éveil, la maison de votre connexion permanente avec le divin. C'est également la maison où vous pouvez être en connexion avec les mannes ancestrales qui sont également connectés au sang que vous avez. Et donc, l'identité spirituelle ou la dimension cultuelle d'une personne n'est pas une faculté, d'accord? Ce n'est pas non plus, je ne sais pas quoi dire, un dispositif matériel physique. En fait, c'est un univers. L'identité est un univers composé de présence, un univers composé de divinité, de Dieu, de principes premiers, un univers où seul fonctionne la loi de l'un et du multiple, lequel principe est fondamental au Nun, l'un et le multiple. Et donc, la question à se poser aujourd'hui par rapport à soi-même, quelle est l'autorité spirituelle de votre identité? Est-ce des dieux qui appartiennent à d'autres traditions ou est-ce des dieux ou des principes qui appartiennent à votre propre tradition? Comprenez-moi bien, la mélanine identitaire africaine est une dimension holistique dans la perception des choses qui est en mesure d'intégrer toutes les formes de religion et toutes les formes de divinité parce que c'est Kama, la racine première des choses. Mais ne vous y trompez pas. Lorsque vous adoptez d'autres divinités, veillez à ce qu'elles ne prennent pas le pas sur les fonctions premières, des principes premiers de votre propre identité que constituent donc vos divinités identitaires. Car elles existent, les divinités identitaires. Dans la tradition de l'Égypte antique, les divinités identitaires sont appelées l'Énéade. Parce que c'est simplement à travers cette configuration géométrique que votre identité est en mesure de retrouver la force de pouvoir gérer correctement votre existence. Mais admettons maintenant que les divinités de votre propre identité intrinsèque qui font et fondent votre identité, vous les avez bradées, vous les avez vendues. En fait, vous êtes dans cette compromission identitaire, dans cette arnaque identitaire que j'appelle tout simplement, en prenant un exemple de la même Bible des chrétiens, ou l'histoire de Jacob et de Ésaü, vous avez vendu votre droit d'aînesse. Et donc, vous avez vendu votre conscience pour des choses sans importance, pour des broutilles, en fait. Vous allez me dire, est-ce que ce n'est pas trop insultant? Non. Quand je dis des broutilles, c'est comme si vous prenez un arbre, vous lui enlevez complètement ses racines, vous lui mettez, disons, d'autres éléments qui ne sont pas du tout en accord avec cet arbre et vous souhaitez que l'arbre fonctionne. Pour dire tout simplement que les divinités de votre propre identité sont des divinités primordiales que vous ne devez échanger contre aucune divinité. Maintenant, la question que vous allez vous poser, c'est
quelles sont ces divinités? D'abord, ce ne sont pas des personnages de contes et mythes, des légendes. Ce sont des principes premiers. Ça veut dire que dans votre identité se trouve un ensemble de configurations énergétiques ou spirituelles qui permettent à votre identité d'appréhender sa relation avec le monde invisible. C'est ce qui vous rend unique. C'est ce qui fait de vous un individu différent des autres. Parce que lorsque vous percevez, par exemple, une figure géométrique qu'on appelle le carré, c'est un exemple, ça peut être le cercle ou le triangle, les trois figures primordiales. Lorsque vous les regardez en tant qu'Africain, il est vrai que vous énoncez le même mot en disant c'est un carré, c'est un triangle et c'est un cercle. C'est ce que vous dites. Mais ce que vous ne savez pas et que vous devez vraiment comprendre, lorsque vous êtes en face d'un autre peuple, sémitique ou japhétique par exemple, eux-mêmes, ils vous diront, je vois un cercle, je vois un carré, je vois un triangle. Et c'est là que vous vous trompez. C'est là que vous rentrez dans ce que j'appelle la confusion. Est-ce que vous voyez? Parce qu'en réalité, il y a le fait de nommer une chose qui est normalisée dans une conscience collective et il y a justement la perception que votre identitaire, c'est-à-dire votre dimension symbolique et spirituelle, il y a cette dimension pour cette dimension-là qui appréhende cette réalité autrement. Et donc, le carré sera nommé toujours le carré, mais imaginez lorsque vous déplacez le carré du monde physique qu'il a normalisé ainsi, qu'il a dans la conscience collective désigné ainsi, faisant partie de l'expérience pour nous. Lorsque vous déplacez, vous suivez très bien en fait de la science là, lorsque vous déplacez cette image du monde physique et vous l'envoyez direct dans le monde symbolique, dans le monde identitaire, c'est là que vous comprendrez qu'en réalité, eh bien, le carré n'est pas le carré exactement perçu par le codème comme chez l'Africain. C'est là que vous verrez que le cercle ne sera jamais perçu de la même manière pour l'Africain que pour l'Occidental. Vous allez voir qu'en fait, ça change la donne. Parce que les deux ont beau dire que c'est le carré, c'est le cercle, c'est le triangle, mais dans leur identité profonde, dans leur dimension symbolique, ces figures qui sont en fait des énergies, des vibrations, ne sont jamais perçues de la même manière. Impossible. C'est là justement que se trouve dans l'identitaire, bien sûr, l'ensemble des divinités qui constituent la dimension cultuelle et naturellement plus tard culturelle d'un peuple et qui initient un ensemble de mythes et légendes propres à ce peuple-là. Et donc, c'est là que le peuple inaugure sa géométrie, sa façon. La géométrie fait partie des mythes et légendes parce que ce n'est pas possible qu'ils voient la même chose. Lorsque le Chinois va énoncer ses mythes et légendes, eh bien, ce sera toujours avec un certain nombre de symboles qui ne sont peut-être pas les nôtres. Or, ces symboles qui sont des figures animalières ne sont pas vraiment importantes en tant que figures d'animaux, mais c'est plutôt la géométrie que représentent ces figures animales. Parce que chaque animal dessine une géométrie qui lui est propre. De toute façon, c'est une configuration vibratoire de façon générale. Et donc, en réalité, nous avons deux mondes. Un monde systémique dans lequel je vois la télé que vous voyez, je vois les choses que vous voyez, mais il y a un monde archétypal dans lequel nous ne voyons absolument pas du tout les mêmes choses, où intervient notre identitaire qui perçoit la chose autrement. Maintenant, quand vous décidez d'adopter d'autres, d'importer d'autres divinités, entendez d'autres principes et entendez dans les principes d'autres modus operandi de fonctionnement spirituel. Une divinité. Vous voyez, donc selon votre paradigme intérieur,
Vous voyez donc que ça va créer une fausse note dans la chose. Parce qu'en ce moment-là, dans votre identité profonde, il y a un conflit qui va naître entre les principes premiers de votre propre identitaire, c'est-à-dire vos divinités, qui en fait sont un ensemble de modus operandi de votre propre fonctionnement intérieur. Ça va entrer en conflit avec le modus operandi de l'identitaire du leucodème ou de tout autre peuple. Alors, dans ce cas, comment pensez-vous pouvoir être sauvé à l'intérieur de votre propre identité qui est un univers dans lequel se trouve le paradis tel que énoncé par nos ancêtres? Comment pensez-vous justement y arriver à être en accord avec ces divinités à l'intérieur de votre propre mode identitaire, alors que les divinités de votre propre mode identitaire possèdent et procèdent d'un modus operandi qui est complètement à l'antipode des autres configurations identitaires? Vous voyez donc que, en fait, c'est là que se trouve le vampirisme identitaire. Au-delà de la compromission et de l'arnaque identitaire, il y a ce vampirisme identitaire. Je vous explique. Lorsque vous importez des divinités dans votre identitaire et qu'elles ne sont pas des divinités sources à votre identitaire, elles ont besoin de vampiriser les divinités de votre identitaire. Et par conséquent, vos divinités personnelles, identitaires, cultuelles seront tout simplement dévitalisées, seront tout simplement spoliées, seront tout simplement vampirisées. Et donc, on entre dans un processus de vampirisation identitaire. Et donc, vous serez tellement vampirisé alors que c'est à l'intérieur du circuit systémique de votre identitaire profond que se retrouve la force. Car l'identitaire est en fait ce que je peux appeler le champ qui relie le monde transcendant et le monde physique pour que, et le monde matériel si vous voulez, pour que justement les choses soient dans votre capacité, dans votre capacité. Ce qui rend capable, ce qui rend capacitaire, c'est la mana. Et donc, votre mana, étant donné que, eh bien, elle ou il ne provient pas de votre identité propre, mais provient donc de vampires, d'accord, de divinités vampires qui se sont installés à l'intérieur de votre identitaire, vous vous trouvez à court de véritables mana, c'est-à-dire de véritables capacitaires. Vous n'êtes pas en mesure de reconnaître vos divinités de façon immanente, qui sont de façon immanente dans la création et dans les choses autour de vous. Et c'est là que, naturellement, vous perdez la plus simple de toutes les choses qui a été donnée à l'être humain, la raison. En fait, je vais l'appeler autrement le bon sens. Oui, d'accord. Qu'est-ce que le bon sens? Oubliez les philosophies occidentales. Dans la tradition de nos ancêtres, le bon sens, c'est tout simplement la signification des choses. C'est aussi simple que ça. Le bon sens, c'est la signification des choses, ce que j'appelle la significité. La significité, c'est l'état de la signification des choses. C'est l'état signifiant d'une chose. Car vous ne pouvez pas adopter un bon sens qui aille dans le sens contraire du bien-être de la chose elle-même. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'on peut créer un bon sens. Et donc, un système comme l'impérialisme a son bon sens. Mais il y a le bon sens. Et quand on a le bon sens, c'est-à-dire la significité des choses, en ce moment-là, eh bien, on est en paix avec soi-même. Alors, je vous pose la question. Quelles sont les divinités qui, aujourd'hui, dans votre identitaire, font autorité dans votre conscience? Et si vous les trouvez, vous avez la réponse, vous savez à quelle étape vous vous trouvez actuellement. Et vous allez vous-même répondre à qui vous êtes. Et ce n'est pas à moi de le dire. Et c'est là que ça devient intéressant. Je vous retrouve dans une autre capsule pour donner des précisions sur le séminaire qui aura lieu les 14, 15 et 16 à Paris. Tous les détails vous seront donnés, ne vous en faites pas, nous y travaillons. Et je vous dis, qui êtes-vous? Bon, OK. Bon, on va se voir la prochaine fois.